Hey salut tout le monde, c'est Benoît F1 et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulière. On reprend la série que j'avais laissé tomber depuis un bon moment, on va reprendre les portraits de pilotes et aujourd'hui on va se concentrer sur lui, sur Kimi Raikkonen qui fête son anniversaire aujourd'hui, qui fête ses 40 ans. Donc d'abord avant de commencer le portrait de Kimi Raikkonen, juste pour vous dire que la vidéo sortira demain, vendredi, parce que mon enveloppe internet se réinitialise demain, donc du coup je vous la ressortirai demain, logique. Donc on va commencer par son époque, enfin l'époque Sauber, parce que voilà, il commence donc la Formule 1 en 2000, puisque il a roulé pour Sauber, il a fait des tests au Mugello, donc en parallèle du championnat du Formule Renault britannique avec Manor Motorsport, dont il fait quand même quelques palmarès puisqu'il fait 7 victoires. Donc déjà il prouve que Raikkonen c'est un pilote qui n'est pas dégueu déjà de base. Bon, il avait que 20 ans, tu me diras. Il est titulaire en 2001 dans l'écurie suisse à 21 ans, mais la FIA hésite de lui donner la super licence car il n'avait seulement 17 courses en monoplace avec quand même 13 victoires. Donc comme je vous l'ai dit, il est vraiment pas dégueu. Il sera donc coéquipier de l'allemand Nick Heidfeld, le protégé de McLaren, c'est lui qui doit aller chez McLaren l'année prochaine. Et donc pour sa première course, il finit à une très belle sixième place. Et il s'améliore petit à petit au cours de la saison, puisqu'il fait une cinquième place en Grande-Bretagne et il fait deux quatrièmes places en Autriche et au Canada. Pour sa première saison, plutôt pas dégueu à ces stades, puisqu'il fait dixième avec 9 points. Et donc il sera logiquement engagé chez McLaren au détriment de son coéquipier allemand qui fera quand même le seul podium de l'écurie. Ce qui est dommage, mais bon, on appelle ça la loi du plus fort, le talent. Ensuite, 2002, le voici donc chez McLaren pour remplacer son compatriote, deux fois champion Mika Hakkinen qui part en retraite. Et il se retrouve avec quelqu'un d'expérimenté quand même, David Coulthard, l'Écossais. Mais la MP417 semble avoir de gros problèmes de fiabilité. Et oui, c'est dommage, c'est ce qui va lui coûter gros d'ailleurs dans quelques courses. Mais cela ne lui empêche pas de tout de suite prendre le dessus sur Coulthard, que ce soit en qualif ou en course, en faisant quand même 4 podiums, dont le premier en Australie, pour sa première course, puisque Australie en 2002 c'était la manche inaugurale, en finissant troisième et ayant aussi un meilleur tour en course. Il fait son premier meilleur tour en course de sa carrière, sachant qu'il va en accumuler pas mal. Mais Raikkonen n'aura été surtout pas loin de sa première victoire en France, lorsqu'il doit céder le commandement à Schumacher car il s'est retrouvé piégé par une traînée d'huile. Et oui, c'est dommage. Bon, il gagnera quand même l'année suivante. Il finira la saison 6ème avec 24 points quand Coulthard finit juste devant lui avec 41 points. Cette saison, Raikkonen fera donc 4 podiums, un meilleur tour, mais subira quand même les conséquences de la fiabilité de son moteur puisqu'il culmine 11 à Ponton. Ensuite, 2003, Raikkonen reste chez McLaren, donc on prend les mêmes et on recommence, même écurie, même coéquipier, et même problème mécanique. Mais bon, c'est moins pire que 2002, au niveau des abandons, c'est moins pire. Donc il arrive quand même à lutter pour le titre, quand même avec la Ferrari de Schumacher et la Williams BMW de Juan Manuel Montoya. S'il commence la saison par un podium en Australie en terminant 3ème, il remporte sa première victoire en Malaisie en 2003, évidemment. Donc Malaisie, première victoire, c'est à ce Grand Prix là où j'ai commencé un petit peu à m'intéresser à la Formule 1. Donc voilà. Et Suisse pour la première fois en tête du championnat. Bon, malheureusement, il va pas garder son avance évidemment parce que bon, la McLaren, elle est pas fiable. Mais s'il avait l'occasion de remporter une deuxième victoire au Brésil, techniquement, il a remporté la deuxième victoire au Brésil. Mais la FIA le déclassera au profit de Giancarlo Fisichella, le pilote italien de Renault. Donc malheureusement, il finira deuxième. Mais grâce à son nouveau podium à Saint-Marin, il garde la tête du championnat avec 13 points d'avance sur Coulthard.
Mais les abandons successifs en Europe où il avait fait sa première pole position et en Allemagne quand il s'accroche avec Rubens Barrichello le distance par rapport au Baron Rouge qui a repris largement la tête. Il est le seul pilote à se battre avec Schumacher à l'issue du Grand Prix du Japon qui est l'ultime manche du championnat car entre les deux, entre Schumacher et Raikkonen, il n'y a que 9 points d'avance puisque oui, à cette époque-là, il me semble que les 6 premiers marquent des points. Donc c'est pas le règlement de points de maintenant, hein. Mais sa deuxième place ne suffit pas et terminera vice-champion du monde à seulement 2 points du Baron Rouge. Il finit quand même avec 91 points, avec 2 pôles, 1 victoire, 10 podiums, 3 meilleurs tours et 3 abandons. Ensuite, on va passer à 2004, toujours la même chose, McLaren, même coéquipier, une voiture qui est peu fiable, c'est normal parce que le direct, enfin le, enfin celui qui conçoit les voitures, c'est Adrian Newey. Donc si vous connaissez le personnage d'Adrian Newey, c'est une personne qui adore faire des voitures très rapides mais peu fiables, hein. On l'a vu avec Red Bull à l'époque Ricardo Verstappen. Et la preuve, ses espoirs de titre sont rapidement douchés puisqu'il abandonne lors des 3 premiers Grands Prix. Et oui, il ouvre son compteur, n'empêche, à Imola lors du Grand Prix de Saint-Marin avec une 8ème place. Puis redégringole au classement, il est 11ème en Espagne avant de connaître 2 problèmes moteurs à Monaco et en Europe, sachant que l'Europe à cette époque c'était le Nürburgring. Et malheureusement après cette course, le constat il est sans appel. Il est 16ème avec un seul point et n'a connu le drapeau damier qu'à 2 reprises. Néanmoins, il se sauve avec une 5ème place à Montréal et une sixième place aux États-Unis et vise les avant-postes à partir de la France puisque Newey, évidemment, propose toujours une écurie B pour améliorer justement la voiture. On l'a vu avec en 2000, par exemple en 2000, 2017, oui 2010, oui 2017, où en Espagne, Red Bull, enfin Newey avait proposé une écurie B Red Bull et résultat, Ricardo avait fait 5 podiums consécutifs de l'Espagne jusqu'à l'Autriche. Ouais, donc c'est pas mal. Azerbaïdjan-Autriche, pardon, pas l'Espagne. Du coup, il finit 7ème en France et réalise sa pole position en Grande-Bretagne, qui finira 2ème derrière Schumacher. Il remonte 7ème au championnat et il subit 2 abandons, malheureusement, en Allemagne et en Hongrie, dont un gros accident d'ailleurs à Hockenheim. Heureusement, bon, il s'est pas blessé, hein, heureusement, il s'en sort indemne. Après une qualification ratée en Belgique en partant 10ème, il se hisse en tête et après 3 sorties de voitures de sécurité, Iceman parvient à remporter sa deuxième victoire en gardant quand même le Baron Rouge derrière lui, mine de rien. Et il abandonne encore un Monza sur 15 moteurs puis réalise 2 podiums avec une troisième place en Chine et une deuxième place au Brésil. Donc en 2004, il finit 7ème avec 45 points et donc réalise une pole, une victoire, 4 podiums, 2 meilleurs tours et 8 abandons. 2005, Raikkonen, nouvelle pareil, même écurie, mais retrouve cette fois-ci un nouveau coéquipier puisqu'il s'agit de Juan Manuel Montoya, ouais, ancien pilote Williams, dans une voiture qui a encore de gros problèmes de fiabilité. C'est d'ailleurs ça qui, je pense, lui coûte le titre. Bon après, avec des si, hein, on peut faire ce qu'on veut. Si néanmoins elle parvient à s'en sortir en course, les qualifications sont le plus gros problème pour McLaren, mais cela parvient à être réglé avec la pole position de Raikkonen à Saint-Marin avant d'être contraint à l'abandon sans problème de transmission, ce qui est terrible pour Raikkonen. Il se retrouve quand même 11ème avec 7 points, quand Alonso leader en a 36. Donc si vous calculez, il est à 29 points de retard, donc ce qui est quand même assez conséquent. Mais il parvient quand même à dominer les Grands Prix d'Espagne et de Monaco et se retrouve à 22 longueurs du pilote Renault après seulement 6 manches. En Europe, alors qu'il pouvait prétendre à une troisième victoire, les vibrations causées par le plat sur son pneu causent la rupture de sa suspension. On l'a vu hein, au premier virage, c'était dans les derniers tours. On voit, c'est
la suspension avant droite qui lâche, c'est quand même cockpit, enfin vu le vue du cockpit de Raikkonen, il est quand même impressionnant puisqu'il fait plusieurs têtes à queue quand même. Bon, il a de la chance quand même de pas taper le mur, que les graviers le stop parce que je pense qu'à mon avis il laisse prendre un gros carton, heureusement. Donc, euh, donc voilà, malheureusement pour lui c'est Alonso qui gagne la course, donc du coup il a dû prendre enfin il a pris une bonne avance au titre. Il gagne néanmoins au Canada et reprend 10 points au leader puisqu'il a abandonné. Mais malheureusement, il souffre de la fiabilité de son bloc Mercedes et est contraint de spectaculaires remontées en France et en Grande-Bretagne. Puisque, étant donné que son moteur pète quasiment à chaque Grand Prix, il est obligé de changer des pièces. Donc, du coup, partir en fond de la grille. Puisque, oui, les pénalités moteurs existaient déjà à cette époque. Donc, il a été obligé à plusieurs reprises. C'est pas forcément 2005. C'est vraiment plusieurs fois où il est contraint à partir dans les deux dernières places pour remonter. Donc c'est dommage parce que je pense que sans ça, Kimi Raikkonen aurait pu peut-être avoir plus qu'un titre. Tout comme Alonso aurait pu ne pas avoir de titre tout court. Du coup, victime d'une casse moteur en Allemagne, Raikkonen voit son écart s'agrandir à 36 points de retard sur Fernando Alonso. En Italie, alors qu'il a décroché la pole position, encore une fois, il est contraint à démarrer en fond de grille et parvient à démarrer quatrième. Il s'impose en Belgique et réduit l'écart à 25 points alors qu'il reste 3 grands prix. Donc ses espoirs sont réduits à néant au Brésil où il termine deuxième derrière le nouveau champion du monde Fernando Alonso. Au Japon, alors qu'il part avant-dernier, le fameux Grand Prix qui était sur YouTube lors du Grand Prix du Japon à 8h du mat, puisque il y avait des décalages, donc à 8h du matin. Je crois qu'elle y est plus la vidéo. Mais le Japon 2005, il démarrait avant-dernier et remonte le peloton jusqu'à prendre la tête dans l'ultime boucle et finit deuxième en Chine. Donc on le rappelle, hein, je pensais au fond, je pensais que c'était un last to first parce que je pensais qu'il partait dernier. Mais non, en fait, je me suis trompé de sens, il partait donc avant-dernier. Et puis, on le voit remonter vraiment tout le peloton et au dernier tour, il dépasse Fisichella dans les deux premiers virages là, le double droit. Donc c'était quand même très couillu de la part de Raikkonen, mais après c'est passé, c'est passé. Très belle, très belle victoire. Après je pense, enfin c'est l'une des plus belles victoires. La plus belle arrivera plus tard, hein. 2018, un certain Grand Prix. Enfin voilà, on reviendra plus tard. Donc il finit la saison 2005 deuxième avec 112 points, soit 21 points de retard sur l'Espagnol. Il totalise 7 victoires, 5 pôles, 10 meilleurs tours, 12 podiums et ne subit que 3 abandons. Ouais. C'est pas mal pour Raikkonen qui au fil des années devient un des pilotes les plus constants du plateau. Ensuite 2006, Raikkonen continue pour sa cinquième saison chez les grilles dont les performances sont handicapées par une voiture ne pouvant pas lutter avec Renault et Ferrari. Et en plus de ça, le climat s'est également détérioré après l'annonce de la signature de Fernando Alonso pour la saison 2007, ainsi que la priorité pour, euh, pour McLaren de lancer leur pilote prodige Lewis Hamilton. Mais en plus, le climat se détériore avec Montoya notamment, puisque avant le Grand Prix de France, le Colombien décide de mettre un terme avec effet immédiat à sa carrière en F1. Donc je crois qu'il y avait une brouille justement entre Montoya et McLaren, puisqu'il ne supportait pas... Je crois qu'il ne supportait pas d'être deuxième pilote. Donc du coup, il a décidé de faire: je me casse en NASCAR, au moins, vous me ferez plus chier, quoi, en gros limite. Donc il a été remplacé par le pilote d'essai à cette époque, à savoir Pedro de la Rosa, un autre espagnol. Bon, malheureusement qui a pas tellement brillé en F1, hein. On s'en souvient d'HRT. Bon, en même temps, c'était une bouse en même temps, Hispania Racing Team. Raikkonen doit se contenter de 6 podiums, dont un à Bahreïn en partant dernier quand même, mine de rien, et marqué par 6 abandons et une patience médiocre de sa MP4 21.
Il termine néanmoins 5ème avec 65 points, il réalise 3 pôles, 6 podiums, 3 meilleurs tours, 6 abandons et réalise une première saison sans victoire depuis 4 ans, donc depuis 2002. Mais néanmoins il a été convoité par 3 écuries de pointe, Renault, Ferrari et je sais plus la troisième. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi la troisième, et je sais que Renault et Ferrari étaient dessus. Donc du coup, Raikkonen il s'est fait attendre quand même avant de dévoiler la décision. Et il décide donc de quitter McLaren pour Ferrari pour remplacer Michael Schumacher qui partait à la retraite. Enfin, pour la première fois à la retraite. C'était à l'issue d'ailleurs du Grand Prix d'Italie où il avait après la course avait décidé de prendre sa carrière via un communiqué. Ensuite, 2007, nouveau coéquipier, nouvelle écurie, nouvelles ambitions pour Raikkonen qui rejoint Ferrari aux côtés de Felipe Massa. Donc Felipe Massa, troisième saison il me semble chez les Rouges. Le Finlandais réalise un début de saison incroyable quand même, qui sera donc couronné par le premier hat-trick de sa carrière. Donc pour ça savez pas, le hat-trick c'est pole, victoire, meilleur tour en course. Et il y a un autre truc aussi avec ces trois combinés qui s'appelle le Grand Chelem, qui rajoute notamment le fait de mener de tour de bout en bout la course. Donc premier hat-trick chez les Rouges et prend la tête du championnat, évidemment, puisqu'il a gagné. D'ailleurs 2007, c'est l'année où les 8 premiers marquent des points, il me semble, c'est plus les 6 premiers. Ouais, c'est ça, c'est les 8 premiers qui marquent des points. Ensuite, il se fait dominer lors des 2 prochaines courses par Alonso en Malaisie et par son coéquipier Massa à Bahreïn. Massa d'ailleurs qui a bien dominé le Grand Prix de Bahreïn. Donc il termine 3ème à chaque fois. Donc maigre consolation. Et il abandonne en Espagne quand même, qui a remporté justement par son coéquipier Massa. Par contre, Raikkonen, clairement, la première partie de saison, il se fait clairement dominer en qualif et en course. À Monaco, auteur d'une qualification catastrophique, il s'est qualifié 16ème. Il prend néanmoins à prendre le point de la 8ème place. Donc après 2 courses remportées par Lewis Hamilton lors de la tournée nord-américaine, Raikkonen termine 5ème au Canada et 4ème à Indianapolis. Après cette course, il est quand même 4ème avec 26 points de retard sur le leader, donc qui était Hamilton à cette époque. Raikkonen contre-attaque en gagnant la France et la Grande-Bretagne, et donc il remonte 3ème avec 18 points de retard cette fois-ci sur Hamilton. Il part en pole à Nürburgring, mais victime d'un problème mécanique, il est contraint à l'abandon. C'est dommage. En Hongrie, il finit dans les talons de Lewis Hamilton, puis finit 2ème en Turquie. En Italie, il est victime d'un accident aux essais quand il percute violemment le rail à Ascari, enfin vers Ascari. Donc c'est dommage pour lui. Il souffrira quand même d'une belle douleur à la nuque qui lui handicape le week-end. D'ailleurs, la FIA ne lui avait pas autorisé de participer aux essais. À 4 Grands Prix du terme, Raikkonen est à 18 points de Lewis Hamilton. En Belgique, il remporte une nouvelle fois le circuit des Ardennes après 2004 et 2005. C'est son Grand Prix préféré, Raikkonen. La Belgique, Spa, c'est vraiment son circuit préféré puisqu'il il est vainqueur à 4 reprises. Et fête le 15e titre de Ferrari après la disqualification de McLaren pour espionnage. Et oui, il y avait eu une affaire d'espionnage de McLaren par rapport à Ferrari. D'ailleurs, il y avait des preuves qui avaient été fournies par Alonso à la FIA. Donc du coup, ils ont décidé d'exclure McLaren. Donc du coup, Ferrari devenait de facto champion du monde des constructeurs puisque Ferrari et McLaren étaient vraiment dans une autre dimension. Donc c'est ce que risque Renault du coup. Si justement l'illégalité s'avère vraie, il risque une disqualification, mais cette fois-ci complète, comme je vous l'ai dit, pilote et constructeur. Il faut attendre maintenant quelques semaines pour savoir la décision. Au Japon, sur le circuit du Mont Fuji, sous une pluie battante qui verra quand même la Spiker d'un certain Marcus Winkelhock mener quelques tours en tête. Raikkonen finit 3ème après être parti dernier à la suite d'un arrêt forcé. D'ailleurs 2007 qui nous verra une belle bataille entre Felipe Massa et puis Robert Kubica. Hein. Bon, ça s'envoyait des coups de roue, ça sortait de la piste et tout. Enfin bref, on va pas rentrer dans le détail.
à la suite d'un arrêt forcé pour mettre les wets, puisque bon, c'était vraiment une pluie battante. Vraiment, au Japon, ça rigole pas, hein, au Japon. Rien qu'à voir cette année, enfin cette année, 2007, le Grand Prix était vraiment, il y avait des trompes d'eau. Limite, on pensait limite, est-ce que la course allait se dérouler? Donc du coup, tout le monde était obligé de mettre les full wet, sinon il risquait la disqualification, hein. C'était le cas, enfin, ça faillit être le cas pour les Ferrari, puisque Massa était aussi en gomme intermédiaire. Enfin, en gomme, parce que c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas les gommes intermédiaires encore, c'était soit tendre, soit slick, soit slick, soit pluie. Donc s'il mettait pas les pneus wet, il était disqualifié, quoi. Vous m'aurez compris. Les chances de titre s'amenuisent pour Raikkonen qui se retrouve à 17 points d'Hamilton à 2 courses de la fin. Mais, évidemment, on est en Formule 1, tout peut arriver, puisqu'en Chine, il retrouve espoir en gagnant le Grand Prix, mais surtout quand Hamilton fait une erreur à l'entrée des stands qui le contrainte à abandonner. Donc, pour vous faire le résumé, la pluie, en gros, la pluie commençait à arriver. Piste glissante. Vous savez, à l'entrée des stands à cette époque, il y avait encore les bacs à gravier justement dans la ligne des stands à Shanghai. Et malheureusement, Hamilton il s'est retrouvé piégé. Et à l'époque, on n'avait pas le droit d'aider le pilote. Enfin, pas le droit que. Enfin, les commissaires n'avaient pas le droit de bouger la voiture d'un pilote quand celui-ci était coincé. Non, non, c'est soit il arrivait à se débrouiller par lui-même, soit il devait abandonner. Là, malheureusement, il n'avait pas le choix. Et donc, pour l'ultime manche, qu'est-ce qu'on peut voir? Hamilton a 7 points de retard sur le pilote britannique, mais Alonso a 4 points de retard sur Hamilton. Donc, on se retrouve avec 3 pilotes qui se battent pour le titre. Je pense que on pourrait pas faire mieux avec 2010. Ouais, 2010, vous avez quand même 4 pilotes qui se battaient pour le titre. Donc 3 pilotes, c'est mieux qu'un pilote chope le titre à 3 courses de la fin, n'est-ce pas Hamilton? Au Brésil, donc Raikkonen profite d'un concours de circonstances pour devancer les McLaren et donc devient le champion du monde pour la première fois de sa carrière. Qui l'eût cru? Qui avait prono mis le Raikkonen champion du monde à 2 tours de la fin? Franchement, je pense personne. Mais le pire dans tout ça, c'est que je crois que c'est le deuxième, ouais, c'est ça, c'est le deuxième champion, la deuxième fois de l'histoire, ouais, que la deuxième fois de l'histoire que le championnat se joue très serré, puisque dans les années 80, à la fin des années 80, on avait eu un champion pour un demi-point d'avance, hein, sur le deuxième. Là, la Raikkonen fait fort avec un point d'avance sur deux pilotes, puisque bon, Raikkonen 110 points, Hamilton et Alonso 109, hein, on le rappelle. Donc cette saison, il fera donc 3 pôles, 6 victoires, 12 podiums, 6 meilleurs tours et 6 abandons. Ensuite, 2008, deuxième saison chez Ferrari avec Massa. Et cette saison, elle ne commence pas très bien, puisqu'il ne glane que 3 points lors de la manche inaugurale. Et oui, mais il se rattrape quand même en signant sa 16e victoire en Malaisie. Et oui, déjà 16. Et revient à 3 points de Lewis Hamilton. À Bahreïn, il finit deuxième. Ups. Il finit deuxième derrière Massa en profitant de l'accrochage entre Hamilton et Alonso. Donc Hamilton sur McLaren, Alonso chez Renault, hein. Ils étaient pas dans la même équipe, hein. Enfin plus dans la même équipe ces deux-là. Et pour la tête du championnat avec 19 points, il accentue son avance avec une nouvelle victoire en Espagne, troisième en Turquie, mais à Monaco il finit 9ème après avoir connu une course très moyenne entre la perte de son aileron avant à Sainte-Dévote et la perte de contrôle de sa Ferrari à la sortie du tunnel qui percute la Force India d'Adrian Sutil. Donc malheureusement, le Britannique en profite et donc prend la tête pour 3 points. Et là, on va dire que c'est un peu une erreur, un malentendu, on appellerait ça, puisqu'au Canada, alors qu'il s'arrêtait au stand pour ravitailler, hein, évidemment à cette époque-là, on avait encore les ravitaillements en essence, il se fait percuter par Hamilton alors que le feu était rouge clignotant.
Donc quand il y avait le feu rouge, en gros, tu t'arrêtais avant la ligne, sinon tu étais disqualifié. Et tu cherchais même pas à comprendre ces disqualifications. En France, il obtient une nouvelle pole position devant Massa, mais un échappement casse et lui cause une perte de puissance de son moteur. Mais il parvient quand même à finir deuxième derrière Massa qui prend la tête du championnat pour 5 points. Pour 5 points d'avance sur Raikkonen, je précise. Il connaît un Grand Prix de Grande-Bretagne compliqué en finissant troisième et arrache son sixième meilleur tour consécutif. Donc comme je vous l'ai dit, à Raikkonen, en général, Raikkonen il chope le meilleur tour quand il est pas dans la course, il a pas de rythme. Il se dit bon, j'ai plus rien à jouer, tiens, et si je faisais un coup de chrono. En général, ça lui a réussi beaucoup. En Allemagne, il finit sixième et finit troisième en Hongrie grâce à l'abandon du leader, Massa. Il reprend la deuxième place avec 57 points et n'a que 5 unités de retard sur Hamilton et 3 d'avance sur son coéquipier. Malheureusement, Raikkonen connaît 4 Grands Prix très difficiles, avec un abandon sur le nouveau tracé de Valence alors qu'il menait le Grand Prix. Massa le remporte. Sur le circuit de Spa, alors qu'il menait la course, il se fait piéger par une piste humide à quelques tours de l'arrivée et percute le mur après s'être fait dépasser par Hamilton quelques tours plus tôt. Il se refait piéger en qualif à Monza et se lance 14ème. Bon, il finit 9ème et signe un nouveau meilleur tour. Et à Singapour, il connaît un nouvel abandon en percutant le mur en essayant de dépasser Timo Glock, la Toyota de Timo Glock, pour la 4ème place. Donc autant dire que le titre se joue entre Hamilton et Massa, puisque avec 3 courses restantes, il pointe à seulement 27 points du pilote britannique. Au Japon, il se qualifie deuxième et voit sa course ruinée par Hamilton. Il parvient quand même à finir troisième. En Chine, il se qualifie à nouveau devant Massa, mais il ne peut rien faire et laisse sa deuxième place au pilote brésilien. Il termine troisième, néanmoins. Et au Brésil, il finit encore troisième après une passe d'armes avec la Renault d'Alonso. Titre qui sera donc remporté par Lewis Hamilton. Évidemment, un Massa qui remporte la course. Hamilton qui avait besoin de finir dans le top 5 pour gagner le titre. C'est ce qu'il fait, il dépasse 5, enfin, il passe 5ème dans un dépassement sur Timo Glock. On se souvient tous de cette action dans le dernier tour, enfin dans le dernier virage plutôt, enfin l'avant-dernier virage, avec le Is That Glock à la radio, un radio très, très connu maintenant. Et donc du coup, voilà, bon en même temps, Glock, tu me diras, il est en perdition avec des slicks. Il a voulu tenter le pari, il a perdu, bon, pas à lui en vouloir non plus. Il finit troisième avec, sauf pour ceux qui sont fans de Massa. Donc il finit troisième avec 75 points, alors que son coéquipier, lui, finit deuxième pour un seul point. Donc comme je vous l'ai dit, hein, si Hamilton finissait sixième, c'était Massa qui avait le titre. Il a néanmoins réalisé 2 pôles, 2 victoires, 9 podiums, 10 meilleurs tours et 5 podiums. 5 abandons, pardon. Ensuite, 2009, le règlement change, évidemment, ce qui va profiter aux écuries comme Red Bull et la toute nouvelle écurie Brown, remplaçant Honda, alors que les écuries comme Ferrari, McLaren et Sauber se révèlent être en grande difficulté. Il abandonne dès la première course en manquant de taper le muret. Et oui, on n'est pas passé loin du drame. Mais c'est surtout cette stat qui fait mal, puisque lors des 3 premières courses, ni Raikkonen ni Massa ne marquent le moindre point. Il faut attendre Bahreïn pour voir Raikkonen arracher la 6ème place, qui le fait monter 12ème. Et bon, malheureusement, ça fait montagne russe, puisqu'il ne connaît pas l'arrivée en Espagne, victime d'un problème hydraulique. Mais alors qu'il pouvait faire la pole à Monaco, il est battu de 25 millième par la Brown de Jenson Button, qui finit troisième derrière les deux pilotes de l'écurie blanche et verte, Button et Barrichello, et obtient le premier podium de Ferrari en 2009. Lors des 3 prochains GP, Raikkonen ne marquera qu'un point et n'est que 10ème au championnat avec 10 unités, quand Massa a 22 unités et se classe 5ème. Mais Ferrari va vivre un drame lors du Grand Prix de Hongrie. Et oui, en effet, lors de la Q2, on se rappelle tous du drame, Felipe Massa se prend un ressort venant de la Brown de Rubens Barrichello. Il arrive à pleine vitesse sur le casque de Massa qui le fait perdre connaissance et percute le mur à plus de 240 km/h.
Donc du coup, Raikkonen, enfin Massa avait été remplacé par Badoer en Belgique, puis par Fisichella lors de jusqu'à la fin de la saison. Donc Raikkonen se classe 7ème et finit à la course 2ème. Et remonte donc 9ème au championnat. En Europe, grâce à une bonne stratégie, il termine 3ème puis gagne en Belgique pour la 4ème fois ici. Le Grand Prix de Belgique qui a vu d'ailleurs l'unique pole d'une Force India, hein, celle de Giancarlo Fisichella qui finit d'ailleurs derrière Raikkonen qui finit 2ème. Et il pointe 5ème au championnat, hein, donc il fait une très belle remontée. Il monte encore sur le podium à Monza finissant 3ème en profitant quand même de l'accident d'Hamilton. Et il consolide sa 5ème place mais perd ses chances de titre, évidemment puisqu'il est assez loin. Il finit 10ème à Singapour, mais au Japon, Ferrari officialise la venue de Fernando Alonso, ce qui met sur la touche le Finlandais, potentiellement. Enfin, on ne sait pas encore si Raikkonen restera chez Ferrari justement, parce que bon, ça dépend encore de Massa. Il termine 4... il termine 4ème au Japon, puis 6ème au Brésil, lors d'une course compliquée marquée par son accrochage avec Mark Webber, où il perd la moitié de son aileron avant, mais surtout par l'embrasement de sa voiture suite au tuyau d'essence qui est resté dans la voiture de son compatriote Heikki Kovalainen. Donc on a échappé au pire. Bon, après ils ont des combinaisons inifugées, donc après même on risque n'est pas le risque zéro n'existe pas, hein, évidemment. Donc il finira 12ème à Abu Dhabi. Il finit donc la saison 6ème avec 48 points, qui est son plus mauvais résultat depuis 2006. Il réalise une victoire, 5 podiums et 3 abandons. Cette saison marque la première saison sans pole depuis 2003 et sa première saison sans meilleur tour depuis 2002. Avant la fin de saison, Ferrari annonce que Raikkonen ne fera plus partie de l'écurie italienne pour 2010 et donc décide de partir en WRC, notamment chez Citroën. En 2012, alors âgé de 32 ans, Raikkonen revient en F1 chez Lotus pour un an avec une option pour 2013 et il sera aligné aux côtés du franco-suisse Romain Grosjean dont il débute sa vraie première saison. On le rappelle que Romain Grosjean a fait quelques grands prix pour 2009 avec Renault pour remplacer Nelson Piquet qui était catastrophique. Et pour la manche inaugurale, qualifié 17ème, il parvient à finir 7ème, puis finit 5ème en Malaisie. Donc bon début de saison. Mais en Chine, alors qu'il était 2ème, ses pneus se dégradent et finit 14ème. Il a vraiment dégringolé. Donc après 3 courses, il est 8ème avec 29 points de retard sur le leader Hamilton. Il obtient son premier podium à Bahreïn en finissant 2ème derrière Vettel et finit 3ème en Espagne derrière Maldonado qui a remporté évidemment l'épreuve, hein, on s'en souvient tous, le seul Grand Prix qu'il a gagné. Et Alonso et remonte quand même 4ème au championnat avec 12 points de retard sur Vettel. Il finit 9ème à Monaco puis 8ème au Canada et obtient un nouveau podium en Europe en finissant 2ème et en dépassant Hamilton dans les derniers tours. Voilà, bon. McLaren n'était pas... elle n'était pas top en 2012. Hein. Enfin, c'était plus Hamilton qui n'était pas top. En Grande-Bretagne, il finit 5ème devant Grosjean et finit 3ème en Allemagne après la pénalité de Sébastien Vettel. Il remonte 2ème en Hongrie après avoir mené ses premiers tours avec Lotus, mine de rien. Il finit 3ème en Belgique et se retrouve 4ème au championnat avec seulement 33 points d'Alonso, avec 8 courses du terme. Mais la E20 va perdre en performance puisqu'il termine 5ème à Monza. Il parvient quand même à monter 3ème au championnat, mais se retrouve à 38 points d'Alonso. Il finit 6ème au Japon, puis 5ème en Corée et 7ème en Inde, où il décide d'appliquer son option et restera donc chez Lotus pour 2013. Abu Dhabi se qualifie 5ème puis 4ème suite au déclassement de Vettel et profite de l'abandon de Lewis Hamilton pour remporter sa 19ème victoire, la première depuis son retour et la première de Lotus depuis 1987. Donc ça remonte quand même un bon moment. Il finit 6ème sur le nouveau tracé d'Austin, Texas, le fameux COTA, le Circuit of the Americas. Et finit 10ème lors de la dernière manche à Interlagos. Il finit 3ème avec 207 points et concède aucun abandon. Il réalise une victoire, 7 podiums et 2 meilleurs tours.
Ensuite, 2013, deuxième saison au sein de Lotus, toujours avec Romain Grosjean comme coéquipier. Et lors de la manche inaugurale, partie 7ème et grâce à une stratégie à 2 arrêts, il remporte la deuxième victoire avec Lotus et la 20ème de sa carrière. Et mène le championnat depuis la Turquie 2008. Donc ça fait quand même 5 ans que... Enfin, 5 ans. 3 ans plutôt que, euh, que Raikkonen n'avait plus mené un championnat. Oui, ça fait 5 ans au total, mais ça fait 3 ans parce qu'il avait manqué 2 ans pour le rallye. Il finit 7ème en Malaisie et monte sur le podium en finissant 2ème en Chine avec un aileron avant endommagé. Mine de rien, hein, n'est-ce pas Leclerc? Et revient à 3 points de Vettel. Il finit encore 2ème à Bahreïn et même position en Espagne. Il a une belle stat puisqu'il est monté sur 4 podiums en 5 courses. Mine de rien. À Monaco, alors qu'il était 5ème, il s'accroche avec Sergio Perez en fin d'épreuve et finit 10ème. Raikkonen, il s'est souvent frité avec Sergio Perez puisque l'aileron avant endommagé en Chine, c'était dû aussi au contact avec Sergio Perez. Donc du coup, ils se sont rencontrés en piste plusieurs fois, hein. Puis vous allez voir que c'est pas fini après, hein. Donc il finit 10ème. Donc malheureusement, il connaît un week-end canadien difficile et finit 9ème. Il pointe à la 3ème place avec 44 points de retard sur Vettel. Il parvient néanmoins à finir 5ème en Grande-Bretagne et détient le recordman du nombre d'arrivées dans les points consécutifs, puisque c'était sa 25e arrivée dans les points. Et en Allemagne, il bénéficie de la consigne d'équipe de Grosjean de le laisser passer et finit 2ème derrière l'Allemand de Red Bull. Il finit à la même position en Hongrie, où il finit cette fois-ci derrière la Mercedes de Lewis Hamilton. Il observe son premier abandon chez Lotus en Belgique suite d'un problème de frein et finit 11ème en Italie suite à un accrochage encore avec Sergio Perez, ce qui est quand même le 3ème. Suite à ces deux résultats vierges, il se retrouve 4ème au classement et est relégué à 88 points du leader. Donc là, ça commence à devenir très compliqué. Cette contre-performance ne l'empêchera pas de signer pour 2 ans chez Ferrari. Au Grand Prix de Singapour, un vibreur trop le contraint à rouler avec une douleur au dos, mais réussit à finir 3ème en offrant un bel extérieur sur la McLaren de Button. Il finit 2ème en Corée, ce qui lui permet de reprendre la 3ème place du championnat au détriment d'Hamilton. Et là, la tension elle monte. Elle commence à monter puisqu'en Inde, c'est à son tour cette fois-ci de subir la consigne d'équipe de laisser passer Romain Grosjean, ce que le pilote finlandais n'appréciera pas et finit 7ème. Le Grand Prix d'Abu Dhabi sera donc le dernier Grand Prix. Son dernier Grand Prix, qualifié 5ème, il est relégué à la dernière place pour non-conformité de sa Lotus et abandonnera dès les premiers hectomètres suite à un accrochage avec la Caterham de Guido van der Garde. Le 10 novembre 2013, Steve Robertson, qui était à cette époque le manager d'Iceman, annonce la fin de saison de Raikkonen pour se faire opérer du dos qui apparemment datait de 2001 à Strasbourg. Enfin, se faire opérer du dos donc à Strasbourg et est remplacé donc par Heikki Kovalainen. Il finit donc 5ème avec 183 points, une victoire, 8 podiums, 2 meilleurs tours et 2 abandons. Alors, pour ceux qui je pense ne sont pas au courant, mais je pense que vous êtes au courant quand même, et je vais le rappeler quand même, euh, l'opération du dos de Raikkonen, je pense qu'il y en a certains qui sont assez intelligents pour dire que c'était une blague, hein. C'était une excuse. C'est juste que le, le climat était devenu tellement pourri chez Lotus, et je pense que la consigne d'équipe a fait que Kimi Raikkonen, ça l'a saoulé. Hein, on connaît tous Iceman, il a un fort caractère. Quand il décide d'arrêter la voiture en plein milieu de la route, il n'hésitera pas à le faire. Mais il voit que ça l'a saoulé, donc il fait d'accord, et ben je finis pas la saison avec vous, et voilà. Donc c'est pour ça qu'on l'aime aussi, notre Kimi, il envoie chier tout le monde, hein. C'est typique c'est typique d'un Finlandais. C'est comme Bottas, avec son visage charmé. Bon, c'est pas été le cas d'Akinen qui était plutôt joyeux, qui faisait plutôt des blagues, hein. On se rappelle de la conférence de presse où Mika Hakkinen jetait un verre. Alors ça devait être de la citronnade, la citronnade, parce que vu la couleur, je pense que ça devait être ça, ou alors l'eau, mais l'eau il a tourné depuis quelques jours, mais je pense que c'était de la citronnade. Euh, où il avait jeté la citronnade sur Eddie Irvine, hein. Schumacher était d'ailleurs
en plein milieu. Donc ouais, je pense que c'était le meilleur Finlandais en termes de joie de vivre. Bon après tu me diras t'as Heikki Kovalainen qui était plutôt marrant, mais bon. Heikki Kovalainen lui c'était plus fait visage fermé comme Bottas et Raikkonen. Enfin bref, on est en train de s'écarter du sujet pour dire que Raikkonen il a un fort caractère et c'est pour ça que Raikkonen reste quand même l'un des pilotes, même le pilote le plus emblématique de la saison quand même. Bah, même du plateau et de sa génération. Donc 2014, âgé de cette fois-ci de 34 ans, Raikkonen retourne dans l'écurie de son titre en 2007 avec comme coéquipier Fernando Alonso. Une petite stat perso pour Raikkonen, puisque c'est la première fois qu'il se retrouve avec un coéquipier qui est champion du monde. Il n'a jamais été le coéquipier auparavant d'un champion du monde. Lors de la manche inaugurale, on voit la piètre performance de la Ferrari, puisque qualifié 11ème, il parvient à finir 7ème avec des difficultés sur ses freins. Donc mine de rien, voilà. En Malaisie, il est victime d'une crevaison à cause de la touchette avec le nouveau venu McLaren Kevin Magnussen et repart dernier. Il termine l'épreuve 12ème et inscrit un point à Bahreïn après 3 courses et malheureusement il est 12ème avec 7 points. Il s'élance en 3ème ligne avec Romain Grosjean en Espagne et renoue avec la 7ème place avant de connaître un nouveau Grand Prix difficile à Monaco après un contact avec la Marussia de Max Chilton et réussira quand même à prendre de meilleurs temps. Donc comme je vous l'ai dit, Raikkonen quand il n'a pas le rythme, hop, il claque le petit meilleur temps qui fait plaisir. Il est 12ème au championnat avec 17 points quand Alonso est 3ème avec 61 points. Donc vous voyez quand même la différence. Alors là aussi, hein, là je pense que certains le savent aussi. Je pense que Ferrari a largement privilégié Alonso au détriment de Raikkonen. Hein. C'est comme ce qu'il a fait avec Van Dorn. Je pense pas que ça a été le cas avec Button, quoique la voiture elle était déjà à chier. Donc voilà, mais Van Dorn et Raikkonen, c'est vraiment les deux coéquipiers où Alonso a vraiment été privilégié. J'y arrivé. Donc d'où cet écart au championnat. Bon après tu me diras la Ferrari elle était vraiment nulle cette année aussi. Au Canada et en Autriche, il ne fera pas mieux que 10ème et abandonne pour la seule fois en Grande-Bretagne après une violente sortie de piste et en ressort difficilement. Hein. D'ailleurs, la FIA avait demandé de ne pas participer aux essais à Silverstone puisqu'il y avait des essais privés justement à Silverstone. Euh, alors le choc a été évalué à 47 G. 47 G c'est quand même très très impressionnant et en général tu t'en sors avec une jambe en vrac. Hein. Donc, euh, donc Raikkonen on va dire qu'il a quand même été, pas miraculé mais bon, il a été blessé quand même Raikkonen puisque je crois qu'il avait une entorse du genou de la jambe et des contusions. Donc bon, il n'est pas sorti à 100%, il est pas sorti à 100% du crash. Hein. Et donc le constat après 10 Grands Prix, malheureusement, il est chaotique pour le pilote finlandais il n'a pas fait mieux que 7ème. Quand Alonso a fait un podium, il est habitué au top 6. Et il n'est que 12ème avec 19 points quand Alonso est 4ème avec 97 points. Le Grand Prix de Hongrie marque un léger progrès pour le Finlandais qui finit 6ème quand son coéquipier accroche un nouveau podium et finit 4ème en Belgique et devient donc le 7ème pilote à passer la barre des 1000 points en championnat. Et il remonte quand même légèrement au classement puisqu'il est 10ème. Mais malheureusement, la Ferrari en refait des siennes puisqu'il termine 9ème en Italie, 8ème à Singapour et 12ème au Japon. Pour le premier Grand Prix en Russie, à Sochi, il termine 9ème, puis 13ème aux États-Unis et 7ème au Brésil, quand il a adopté une stratégie à 2 arrêts en luttant face à Button et Alonso. Malheureusement, il a dû faire un arrêt supplémentaire, mais il remporte quand même les 2 points de la 10ème place à Abu Dhabi. Oui, la 10ème place sur ce Grand Prix-là apportait 2 points, puisque à cette époque, Abu Dhabi 2014, les points étaient doublés. D'ailleurs, j'aimerais bien que les points se redoublent à nouveau, au moins pour le Grand Prix d'Abu Dhabi, j'aimerais bien, comme ça apporterait du spectacle. Donc il finit 12ème avec 55 points, qui est son pire classement depuis qu'il a commencé, donc depuis 2001. Mais également sa première saison sans victoire depuis 2006, ainsi que sa première saison sans podium depuis 2001.
Il n'aura fait qu'un meilleur temps et n'a abandonné qu'une seule fois. C'est pas mal. Ensuite, 2015, Fernando Alonso parti chez McLaren, il est remplacé par le quadruple champion du monde Sébastien Vettel. Ses essais hivernaux sont prometteurs et les qualifications le prouvent avec la 5ème place de Raikkonen. Sa course sera ruinée par un écrou mal vissé et est contrainte à l'abandon. En Malaisie, il se fait toucher par Felipe Nasser et crève. Il repart dernier et finit à une belle 4ème place quand Vettel remporte sa première course avec la Scuderia. Il est 5ème avec 12 points quand Vettel est 2ème avec 40 points. Donc là déjà vous voyez la différence entre Vettel et Raikkonen. En Chine, il finit 4ème et monte sur le podium à Bahreïn en finissant 2ème entre les deux Mercedes. Son premier podium depuis son retour dans la Scuderia. Pour le retour en Europe, il finit 5ème puis 6ème à Monaco et finit 4ème au Canada en partant en tête à queue à mi-course. Et il prend donc son 42e meilleur temps, ce qui permet de devenir le deuxième pilote ayant le plus de meilleurs temps en course. Les 3 prochains Grands Prix seront compliqués pour Raikkonen puisqu'il abandonne en Autriche après avoir perdu le contrôle de sa Ferrari au virage numéro 2 et emmène avec lui son ancien coéquipier Fernando Alonso. Il finit 8ème en Grande-Bretagne et en Hongrie alors qu'il était 2ème, il doit abandonner sur un problème de RS. Je ne savais pas d'ailleurs que le RS existait encore et existait à cette époque. En 2015, tu me diras. Donc lors de la trêve estivale, il est relégué 5ème avec 76 points quand l'Allemand est 3ème avec quasiment le double de points, 160. En Belgique, il prolonge son contrat pour un an et finit 7ème et obtient son deuxième podium de la saison en finissant 3ème à Singapour, qui sera remporté par son coéquipier. En Russie, alors qu'il luttait pour le podium avec Bottas et Perez, il harponne son compatriote et terminera 5ème, qui se transformera en 8ème place à cause d'une pénalité de 30 secondes. Donc, ce qui permet à Sergio Perez de monter sur le podium, hein, d'ailleurs avec la belle image et la chapka qui est un bonnet typiquement russe, enfin un chapeau typiquement russe. Il abandonne aux États-Unis sur problème de frein et connaît un nouvel abandon au Mexique sur un nouvel accrochage avec Bottas. Ils se sont quand même souvent touchés, hein. Ils se sont touchés à 4 reprises au total entre ces deux-là. Il se rattrape en finissant 4ème au Brésil et grimpe sur son 3ème podium à Abu Dhabi. Il finit donc la saison 4ème avec 150 points avec 3 podiums, 2 meilleurs temps et 5 abandons. 2016, même équipe, même coéquipier et même course inaugurale qui se conclut par un abandon sur problème moteur alors qu'il avait le podium en vue. Je pense qu'il avait les capacités pour finir 3ème. Et comme la saison passée, il finit 2ème à Bahreïn, intercalé entre les deux Mercedes et dépasse Senna en nombre de podiums. En Chine, Raikkonen se fait percuter par son coéquipier qui s'était pris un méchant dépassement de la part de Daniel Kiat. Bon, il repart dernier après avoir changé son aileron avant et remonte pour finir 5ème. Il monte sur le podium en Russie en profitant de l'abandon de Vettel. En Espagne, alors 4ème, il se retrouve en fin de course en bataille avec Max Verstappen pour la victoire grâce à la stratégie à 2 arrêts. Donc je vous le rappelle, hein, Verstappen et Raikkonen étaient sur 2 arrêts, Ricardo Vettel sur 3 arrêts. Mais finalement, il finit 2ème, mais ce qui permet quand même d'être 2ème au championnat avec 61 points et seulement 39 points de Rosberg. Il est abandonné à Monaco après avoir touché le mur à l'épingle du Loves et finit 6ème au Canada. Pour le retour en Europe sur le circuit de Bakou, il finit 4ème et finit 3ème en Autriche en profitant de l'accrochage entre Hamilton et Rosberg et le fait que Rosberg avait un aileron avant sous la voiture. C'est dommage. Le 8 juillet 2016, Ferrari annonce la reconduction de Raikkonen pour 2017. En Grande-Bretagne, il finit 5ème puis 6ème en Hongrie et en Allemagne. Et donc pour l'instant, il est 4ème au championnat lors de la trêve estivale. Lors du retour en Belgique, il se fait percuter par son coéquipier après la manœuvre kamikaze de Verstappen. Il repart dernier après son changement de museau, je vais y arriver, et remonte jusqu'à la 9ème place, puis termine 3 fois P4 lors des 3 courses suivantes. Il finit 5ème au Japon avant une tournée américaine catastrophique marquée par 2 abandons en 3 courses. Aux USA, à cause d'un problème d'écrou de roue qui met fin à 11 Grands Prix dans les points, et au Brésil, quand il se fait piéger par la pluie dans la longue ligne droite de départ-arrivée, passant pas loin quand même de la manœuvre d'Esteban Ocon, et je pense qu'on aurait pu voir un terrible drame.
on va pas citer un certain Grand Prix, mais je suis obligé de le dire, la Belgique 2019 en F2. Et ben on a failli voir un peu ce système-là et parvient à finir 6ème lors du dernier Grand Prix. Il finit la saison 6ème avec 186 points et n'est qu'à 26 points de Vettel. Il réalise 4 podiums, un meilleur temps et abandonné à 4 reprises. Ensuite, 2017, Kimi Raikkonen entame sa 7ème saison en rouge et sa 3ème saison en compagnie de Sébastien Vettel. Et pour la manche inaugurale à Melbourne, Kimi Raikkonen parvient à finir 4ème, puis finit 5ème en Chine en se faisant dépasser dès le départ par Ricciardo. Il finit 4ème à Bahreïn, puis finit 3ème en partant de la première ligne en Russie. Il abandonne en Espagne après un contact avec Verstappen et Bottas. Et à Monaco, il signe sa 17ème pole position après 8 ans sans pole. Sa dernière remontée quand même à un moment, remontée au Grand Prix de France 2008. Mais une consigne d'équipe le fera finir deuxième et réalise le premier doublé rouge depuis 2010. Après un Grand Prix compliqué au Canada avec une 7ème place, il se rattrape en Grande-Bretagne en battant Vettel sur l'intégralité du week-end et finir 3ème. Hongrie part encore en première ligne derrière Vettel et finira à la même place. C'était sur ordre, même pas sur ordre de Ferrari de ne pas doubler ne pas doubler Vettel parce qu'il voyait que Vettel avait un problème de volant. Je crois qu'il y avait une bielle qui avait lâché, le volant le faisait tourner à gauche en fait à chaque fois, et donc du coup si il doublait Raikkonen, si Raikkonen doublait Vettel il allait se faire bouffer par les deux Mercedes, puisque deux Mercedes étaient vraiment pas loin derrière. Donc du coup, Raikkonen a décidé, ouais, je fais le porteur d'eau et puis je décide de sécuriser le doublé. Surtout que Ferrari se battait à ce moment-là pour le titre, constructeur. Tout comme le titre pilote d'ailleurs. Le 22 août 2017, donc pendant la trêve estivale, Ferrari annonce la prolongation de Raikkonen pour 2018. Il finit 4ème en Belgique après avoir pris une pénalité pour avoir ignoré les doubles drapeaux jaunes suite à l'abandon de Verstappen. Puis abandonne dès les premiers mètres avec Verstappen et Vettel à Singapour. Il abandonne en Malaisie dès le tour de formation pour problème mécanique. Si vous voyez, si je bégaye, c'est un peu normal. Je tourne la vidéo, il est 10h moins le quart, donc 10h moins le quart du soir, 21h45. Donc c'est assez compliqué pour moi, donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas si je vois pas très bien. Donc il finit 5ème au Japon. Lors de la tournée américaine, Raikkonen renoue avec le podium en finissant 3ème aux États-Unis. Profite quand même de la pénalité de Verstappen pour avoir coupé le virage et finit 3ème au Mexique après un très mauvais envol, puisqu'il s'est retrouvé P9 avant le premier virage, parce que la longue ligne droite est propice plutôt au dépassement avec l'aspiration. Sauf que il y avait je crois que c'était une Force India qui s'était mis en plein devant Raikkonen. Et donc du coup, Raikkonen n'a pas pu bénéficier. La Force India avait coupé l'aspiration, et donc du coup Raikkonen après il se faisait déventer par tout le monde. Il finit à nouveau 3ème au Brésil après avoir résisté à Hamilton et finit au pied du podium à Abu Dhabi. Il finit 4ème avec 205 points. Donc pour la deuxième fois de sa carrière, il dépasse les 200 points depuis Lotus en 2012 et réalise une pole, 7 podiums, 2 meilleurs temps et abandonne 3 fois. 2018, dernière saison chez les Rouges. En Australie, il réussit à se qualifier en première ligne mais finit 3ème. Il connaît déjà un abandon à Bahreïn quand il renverse un mécanicien alors qu'il a été relâché trop tôt. Donc du coup, il a dû abandonner pour un écrou mal serré. En Chine, parti une nouvelle fois en première ligne, il finit 4ème en se faisant tasser par Vettel et en perdant 2 places coup sur coup par Bottas et Verstappen. Mais renoue quand même avec le podium en terminant 2ème à Bakou et en reprenant quand même Ocon dès les premiers virages. Il abandonne en Espagne suite à un problème moteur et descend 4ème au classement. Il finit 4ème à Monaco et finit 6ème au Canada. Il monte sur le podium lors des 5 prochaines courses dont il pouvait viser la victoire en Allemagne. Mais Ferrari a privilégié Vettel qui s'est fait piéger et tape le mur au stadium, on le rappelle.
Lors du retour en Belgique, il se qualifie 6ème et est pris dans un carambolage dont il est une victime collatérale et abandonne quelques tours plus tard. Donc malheureusement pour lui. Mais il parvient quand même à se rattraper en réalisant une pole position chez lui à Monza, le temple de la vitesse chez Ferrari, et réalise même le temps le plus rapide de l'histoire en 1 minute 19, enfin en 1 minute 19 secondes et 119 centièmes. Mais alors qu'il mène les 45 tours du Grand Prix, le fait d'être... Alors qu'il mène les 45 tours du GP, le fait d'être resté derrière Bottas a endommagé ses pneus et Hamilton passe et s'envole. En gros, conclusion, pour ceux qui ne savent pas, euh, Raikkonen était rentré au stand. Donc du coup, la consigne d'équipe Mercedes a décidé que Bottas reste en piste, justement, pour que Raikkonen bousille ses pneus et pour le voir Hamilton revenir. Donc du coup, au 45e tour, Raikkonen malheureusement s'est fait bouffer par Hamilton et puis il n'a plus été en mesure de le dépasser. Donc un petit peu dégoûté, franchement, c'est là où j'ai crié en mode putain, Raikkonen aurait dû gagner. Bon, il finit néanmoins deuxième et obtient son 100e podium en carrière. Le 11 septembre 2018, Ferrari annonce qu'elle ne prolongera pas le contrat de Kimi Raikkonen et penche sur Charles Leclerc, le pilote Sauber, pour le remplacer. Il décide donc de faire le chemin inverse et d'aller chez Sauber, écurie qu'il avait rejoint en 2001. Il finit 5ème en Russie et au Japon. Et là, le Grand Prix des États-Unis, la belle victoire, enfin la plus belle victoire de Kimi Raikkonen, puisque qualifié 3ème, il part 2ème suite à la pénalité de son coéquipier. Et après 114 courses, sa dernière victoire remontant au Grand Prix d'Australie 2013, il remporte sa 21e victoire et devient le Finlandais le plus victorieux en F1 devant Mika Häkkinen et détient également 2 records. Puisqu'il détient le record du plus vieux pilote à gagner une course à 39 ans et le record du plus grand nombre de courses entre 2 victoires. Parce que oui, si vous ne le savez pas, Raikkonen avait aussi le record du plus jeune vainqueur en F1, je crois à l'âge de 23 ans. Enfin 2 ans même. Et non, 23 ans, du coup 23 ans. Et, et détient le record du plus jeune, du plus vieux pilote à avoir gagné à 39 ans du coup. Pour sa dernière course avec Ferrari, malheureusement, il abandonne sur problème mécanique. Donc, il finit la saison 3ème avec 251 points en réalisant une pole, une victoire, 12 podiums, un meilleur temps et abandonne 4 fois. Et donc, cette année 2019, retour dans l'écurie de ses débuts, Sauber devenu Alfa Romeo pendant la trêve avec un coéquipier italien, Antonio Giovinazzi. Et ses débuts dans sa nouvelle écurie sont très prometteurs puisque pour la première course inaugurale, il finit 9ème, puis finit 7ème à Bahreïn après une grosse bataille avec le rookie Lando Norris en profitant des abandons des Renault. Qualifié 9ème en Azerbaïdjan, il se voit déclassé pour non-conformité de son aileron avant et s'élance de la voie des stands. Il parvient quand même à finir 10ème avant de finir 14ème en Espagne, suite à une erreur dans le premier tour. Pour son 300e départ en France, il finit 7ème et remonte à la 8ème place du championnat quand son coéquipier n'a toujours pas marqué le moindre point. Il finit 9ème devant l'Italien qui marque du coup son premier point. Il réalise la meilleure qualification d'Alpha avec une 5ème place en Allemagne, mais s'il tenait le podium, la faible performance d'Alpha le fait descendre à la 7ème place. Bon, tu me diras, il y avait aussi des circonstances de course, Hamilton, Leclerc, les Hülkenberg, Bottas, Gasly probablement, c'était tous des pilotes qui auraient dû finir Raikkonen. Et en plus de ça, il se reçoit 30 secondes de pénalité pour irrégularité de l'embrayage et finit 12ème derrière Russell. Giovinazzi a eu le même sort et du coup il finit derrière lui. C'est pour ça que Kubica marque le seul point de Williams. Il finit 7ème en Hongrie mais connaît une deuxième partie de saison très compliquée. 15ème en Belgique et en Italie. Il abandonne à Singapour à la suite d'un accrochage avec Danny Kiat. Et il finit 13ème en Russie et 14ème au Japon. Donc pour le moment, il est actuellement 14ème avec 31 points et compte qu'un seul abandon. Et voilà, on a fini pour ce portrait du pilote
aux 40 bougies, ce pilote qui reste quand même l'un des meilleurs pilotes du plateau, même pour ceux qui ne sont pas... Enfin, il y a des gens qui seront probablement pas d'accord en disant ouais, c'est Raikkonen, c'est plus ce que c'était et tout. Bon, ça reste quand même pour moi l'un des meilleurs pilotes du plateau. Euh, un gentleman driver, il sourit maintenant, hein, c'était plus le cas chez Ferrari. Il sourit, il a la banane, il a la joie de vivre. Non. Puis le pire, c'est que, enfin non, pas le pire surtout, tant mieux que Raikkonen ait encore un an de contrat hein, chez Alfa Romeo. Et pourquoi pas, peut-être prolonger son contrat. Hein. Donc Raikkonen, il est loin d'être terminé. Donc voilà, bon anniversaire Kimi Matthias Raikkonen, 40 ans, c'est pas tout le monde qui les a, c'est pas tout le temps qu'on les a. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, faites-le savoir en mettant un petit like et à vous abonner, hein, ça fait toujours plaisir. Donc on se retrouve du coup dans 2 semaines pour le débrief du Grand Prix du Mexique. D'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde.